Pour survivre sur Mars, 5 choses nous semblent indispensables aux astronautes. L'énergie, le dioxygène nécessaire à la respiration, l'eau, la nourriture et les communications. La base martienne est constituée de plusieurs modules assemblés ensemble mais indépendants, les uns des autres en cas d'avarie, car séparés par des sas. Chaque module est dédié à une fonction déterminée. Le premier module, à l'écart du reste de la base, est dédié à la production d'énergie. Cette dernière est indispensable pour se chauffer, s'éclairer et faire fonctionner tous les appareils nécessaires à la survie sur Mars. Production de dioxygène, recyclage de l'eau, fonctionnement des instruments et appareils de télécommunication et du laboratoire. Nous avons fait le choix de l'énergie nucléaire pour produire l'énergie nécessaire à la survie des astronautes par l'intermédiaire d'un générateur à fission nucléaire déjà utilisé par les rovers martiens. Ce type de générateur permet de produire une grande quantité d'énergie sur une durée suffisamment longue, environ 10 ans, pour un espace d'occupation minimum. Le générateur est associé à un radiateur qui permet de capturer l'énergie thermique perdue et ensuite la transmettre à la base pour le chauffage des lieux de vie ou de la serre. On a choisi de coupler ce réacteur à quelques panneaux solaires qui ne sera qu'une source d'énergie d'appoint. Pour se suffire à elle seule, il faudrait une surface trop grande de panneaux solaires à installer et donc à apporter sur Mars. De plus, il ne fonctionne pas la nuit et beaucoup moins pendant l'hiver austral où il fait très sombre sur Mars. Ces panneaux demanderaient un nettoyage quotidien de la poussière pour une production limitée. Les autres sources d'énergie ne sont pas envisageables. Sur Mars, il n'y a ni charbon, ni pétrole, ni autres hydrocarbures fossiles. Il n'y a pas non plus d'eau liquide. Pour terminer, l'atmosphère de Mars est très peu dense. La force du vent est insuffisante pour faire tourner les pales d'une éolienne. L'eau est indispensable à la survie de l'homme. Même si Mars possède de l'eau sous forme de glace, cette dernière sera difficilement exploitable car elle se trouve à des hautes latitudes et peut se trouver sous la surface. Il sera donc indispensable de l'apporter et de recycler les eaux usées pour la rendre potable, comme dans la Station spatiale internationale. En récupérant le plus possible urine, eau nécessaire à l'hygiène, ainsi que l'eau de la transpiration, ceci en filtrant l'air de la base pour en condenser la vapeur d'eau. Le recyclage de l'air emprisonné dans les modules et la production de dioxygène nous semblent plus compliqués, car il faut réussir à conserver un air à la composition proche de celui sur Terre. L'air provient de bouteilles de dioxygène et d'azote qui sont transportées dans le premier convoi. Ces derniers sont ouverts pour libérer progressivement dans la base leur contenu. Il faut respirer en boucle le même air. L'air est respiré par les astronautes qui dégagent du dioxyde de carbone. L'eau étant en quantité limitée, la production d'O2 par électrolyse d'eau ne semble pas la solution à privilégier. L'instrument MOXIE du rover Perseverance semble la solution la plus adéquate en convertissant le dioxyde de carbone de la respiration des astronautes en dioxygène, même si ce système est encore expérimental. Enfin, nous avons choisi d'ajouter à la base une serre pour cultiver quelques plantes comme salade, tomates, voire élever quelques animaux. La serre serait transportée en pièces détachées et à monter par les astronautes sur place. Elle serait faite de morceaux de plexiglas, transparents mais solides. Afin de perdre le moins d'eau possible, la culture se ferait sur une ferme verticale en utilisant le sol martien riche en minéraux nécessaires à la croissance des plantes. C'est poser la question d'élever des poules ou des lapins, facile à élever et productif.